Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Excusez-moi de la qualité de ma vidéo. En fait, il fait vraiment mauvais temps chez moi, donc j'ai simplement voulu prendre mon téléphone et mon laptop et juste vous montrer ce qu'il y avait ce que je voulais partager avec vous. Ce qui est plus important en fait pour moi, c'est de partager l'idée que j'ai à cœur. Ok, donc récemment, il y a une jeune noire américaine en fait qui fait des recherches sur l'histoire de l'Afrique en général, c'est-à-dire quand les Noirs américains s'intéressent à l'Afrique, c'est surtout par rapport au fait qu'il y ait l'esclavage, etc. Enfin, par rapport à l'esclavage en général et tout. Alors, elle a fait une vidéo où, en fait, elle disait que, elle a mis un titre où, en réalité, elle disait que les Noirs, les Africains ont vendu leurs frères pendant l'esclavage, n'est-ce pas? Et c'est souvent un sujet qui est très difficile à accepter. En fait, c'est un sujet qui est difficile à parler à discuter, parce qu'en fait, c'est très douloureux, parce que avec le temps, oui, je crois qu'avec le temps, on se rend quand même compte que oui, il y a eu des Africains qui ont vendu leurs frères noirs. Alors, attendez, donc, en général, donc que je mets cette image parce qu'en général, on a souvent à cœur, hein, on garde souvent le nom de cet homme-là dont le nom est Francisco Félix Souza, parce que ça, j'ai découvert en fait avec beaucoup de lectures en fait, et puis avec des échanges avec les Noirs américains en général, avec qui je parle, qui en fait faisait comprendre que c'était bon, pas qui en fait, c'est ça, son nom c'était de Chacha, il était à Ouida. Donc, je crois qu'il était l'homme droit, je crois, une des mains, un des bras droits, hein, je dirais, hein, si je me trompe pas, du roi Guézo. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le roi Guézo est un roi du Bénin, je crois, du Dahomey. Je veux bien préciser Dahomey, parce qu'il ne faut pas que je dise n'importe quoi, parce que le royaume du Bénin n'est pas le royaume du Dahomey, c'est différent. N'était pas, c'était différent, ok. Le royaume du Bénin était dans la zone dans la zone du Nigeria, voilà. Donc, je crois que c'est le royaume du Bénin qui subsistait économiquement par l'esclavage, voilà, l'esclavage. Donc voilà, Francisco de Souza, Félix de Souza, qui en fait était un des plus grands, il est vraiment reconnu comme un des plus grands slave traders, donc le plus grand vendeur d'esclaves en Afrique, dans la côte. Simplement parce que, bon, d'après ses origines, vous voyez son nom, il est afro, je crois qu'il était afro, il a du sang noir, c'était un métis brésilien, un afro-brésilien, portugais brésilien. Donc noir, et il est donc enterré au Dahomey et tout ça. Bref, il avait vraiment un mode de justice sociale, il y avait plusieurs femmes et plusieurs enfants et puis bon, etc. Mais ce qui m'a choqué en fait dans le truc de cette femme, de cette jeune dame là en fait, c'est que moi en fait quand elle parlait à un moment donné, puisque c'est en anglais, elle disait que oui parce que oui les Africains aussi il y avait des esclaves, etc. Sauf que moi, je n'ai pas trop été d'accord avec elle. Donc, je lui ai envoyé un message, j'ai posté un message dans sa page, dans sa vidéo, où les gens pouvaient commenter en général. Je lui ai dit, quand vous parlez que les Africains pratiquaient de l'esclavage aussi, bon, une chose est sûre, et que quand vous dites que, ok, les Africains vendaient leurs frères, mais quand vous dites que il y avait des guerres entre les Africains, ce qui est vrai, il y avait des guerres tribales, des guerres de royaumes, etc., ce qui est fortement possible et réel. Mais que vous dites que c'était comme des esclaves, il faut mentionner que la notion des prisonniers de guerre en Afrique n'était pas la notion que d'esclaves comme les Occidentaux pratiquaient en Amérique. Parce que quand les esclaves étaient attrapés, quand les prisonniers de guerre donc devenaient comme des servants, les esclaves, les prisonniers de guerre ou les esclaves des tribus, des guerres tribales, etc., ou bien des royaumes, ils avaient droit à des terres, d'après certains historiens africains, ils avaient droit à des terres, ils pouvaient cultiver une terre,
ils étaient traités dignement, ils pouvaient même devenir des conseillers du roi, dans lequel ils étaient pris comme prisonniers de guerre, etc. Et pouvaient même accéder à une hiérarchie élevée dans le pays, dans le royaume en question. Alors que dans la notion de l'esclavage chez les Occidentaux, quand ils ont pris les Noirs, les esclaves, quand ils sont partis en Amérique, n'avait rien à voir. On les traitait comme on les vendait au même niveau que le bétail, au même niveau que voilà, comme des animaux en fait. D'ailleurs, même quand ils avaient quand les esclaves en Amérique avaient un minimum de soi-disant liberté ou bien de confiance du maître, on leur mettait toujours des chaînes aux pieds. Quand on les envoyait faire des commissions, par exemple en ville, ils avaient des formes de trucs de fer autour du cou et des grelots. Et quand ces personnes se déplaçaient, quand ces esclaves se déplaçaient, on pouvait entendre le bruit des grelots dans la place publique où ils se déplaçaient pour aller faire les commissions des maîtres. Donc c'était vraiment une manière de traiter l'être humain au plus bas niveau, même pire que l'animal, je dirais. Donc, je lui ai bien fait comprendre que il faut bien préciser cela. Sauf que dans la zone du bassin du Congo, dans la zone du Congo, etc., dans toute cette zone-là, il y avait quand même des gens qui se sont, et même en Afrique de l'Ouest, il y avait des gens qui se sont aussi rebellés contre la vente contre l'arrivée des Occidentaux pour qu'on pratiquait l'esclavage. Alors, donc, quelqu'un m'a répondu, donc un des Noirs américains m'a répondu, comme qui, par exemple, je lui ai dit comme la reine Zinga, qui était une warrior, une femme politique et puissante, qui avait combattu les Portugais, et qui avait aussi sauvé pas mal de personnes des rescapés de l'esclavage, etc. Il m'a dit, je crois que tu ne connaissais pas suffisamment reine Zinga. Je dis pardon. Alors il m'envoie dans des liens, donc j'ai 3 différents liens qu'il m'a envoyé que j'ai gardé, mais je vais vous les montrer aussi, c'est en anglais bien sûr. Il dit oui, elle était une princesse prominente, une femme très combative et qui avait combattu les Portugais, mais à un moment donné de sa vie, elle a été un slave trader, donc elle a été une vendeuse d'esclaves. Je dis pardon. Il m'a dit regardez très bien les informations sur Zinga. Il m'a donné des liens. Donc là, par exemple, on dit qu'elle est un symbole du nationalisme, n'est-ce pas? Donc le site ici reconnaît qu'elle était une pionnière du nationalisme en Angola et qu'elle se battait contre l'invasion de son pays. Mais si vous regardez ici, on écrit ici, sous Zinga, sous le règne de Zinga, Matamba était devenu un thriving trading center, c'est-à-dire qu'un centre puissant de vente de ce genre. Et une clé, comment dire ça, je vais essayer d'être plus simple. Un endroit clé où en fait, de pénétration de l'Afrique centrale, n'est-ce pas? Donc, ce que je crois qu'ils ont voulu dire, c'est parce que ici, là, elle était donc ici, donc elle se battait contre les Portugais, je crois bien. Oui, parce qu'ici, ils disent par exemple, elle était donc soutenue aussi par les forces hollandaises. Et elle a donc pu faire tomber donc les Portugais et qui ont donc pris en retraite, qui ont donc battu en retraite, on dit, je sais plus trop, parce que je n'ai pas des mots en français, hein, Matamba. Mais bon, il y a aussi ici... Bon, jusque-là, pour moi, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Mais, oui, quand on dit que l'endroit est devenu un centre de commerce vraiment clé en Afrique centrale sous le règne de Zinga. Ensuite, ici, elle était une ruler. Ruler, c'est quelqu'un qui règne, paradoxal. Elle était résistante, leader et alliée des Portugais et des Hollandais. Elle était une grande politicienne et ruthless slave trader. Ok? Je vais chercher ce que ruthless
veut dire. Moi, ça m'a un peu choqué parce que c'est pas ce que les historiens africains disent d'elle. Sans pitié et compassion pour les autres, n'est-ce pas? No pity or compassion for others. Donc, elle était, d'après ce site-là, elle était sans pitié. Où est-ce que c'est... Voilà. Elle était paradoxale, elle était une grande poéticienne et sans pitié et sans compassion. Voilà. Donc, elle était une vendeuse esclave sans pitié et sans compassion. Elle était une très bonne warrior, donc une bonne guerrière. Et ses contradictions étaient assez controversées. Donc, bref, bon, je vais vous mettre les liens en dessous pour que vous puissiez lire et peut-être pour ceux qui peuvent traduire. Mais ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, waouh. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, si vous avez une plus forte idée par rapport à Renzinga, si vraiment ce que je reçois comme information qu'il m'a donné est réel, ici aussi, on le redit, reflète bandit politician and vicious slave trader. Donc, une vendeuse, vraiment, c'est-à-dire sans pitié, quoi, une vendeuse esclave. C'est encore ici, et là, Country Angola, et le forum, c'est African Feminist Forum. African Feminist Forum. Donc, ce sont des féministes africaines qui ont écrit cela. Donc, si vous avez une idée plus claire sur Nzinga, vraiment, j'aimerais bien comprendre parce que on la portrait, on la dessine, on la peint comme une résistance anticolonialiste, une protectrice des esclaves. Mais ici, moi, j'ai 3 liens où on dit qu'elle était en fait devenue plus tard une vendeuse esclave, sans compassion et sans pitié. Donc, c'est assez contradictoire, là. C'est assez, paradoxal à un niveau. Mais il précise bien que c'était une leader paradoxale en même temps. Donc, ouais, j'aimerais bien comprendre. Donc, je vous dis à la prochaine. Si tu as des informations dessus, je serais vraiment contente de pouvoir partager avec vous cela parce que je comprends vraiment pas du tout. Je suis un peu choquée. Si c'est vraiment le cas, ce serait vraiment décevant que à la fin de tout ça, Nzinga puisse avoir vendu ses frères. Il faut dire qu'en effet que la zone du Congo, toute la zone du Gabon, toute la côte, la Gabon, Congo, l'Angola et tout ça, il y avait un grand nombre de bateaux provenant du Brésil, d'esclaves, qui passaient, des grillés là, qui passaient dans cette zone-là, énormément. Donc, c'est à se demander qu'il y avait une très forte activité, en fait. Alors, moi, j'ai dit à cet homme que, en fait, moi, je ne prends pas directement crédit des informations qu'on met parfois sur Internet. Mais bon, il y a quand même 3 ou 4 liens qu'il m'a donné. C'est assez solide quand même. Des féministes, des femmes africaines. Ici, il y a même ceux de Harvard. Encore que ce soit Harvard University, je peux me passer un peu parce que parfois, il y a des documents que les Occidentaux ont écrits sur l'Afrique qui ne sont pas bonnes, quoi. Qui ne sont pas vraiment justes. Donc, si pour l'Égypte, ils ont pu modifier des choses, ce n'est pas pour autre chose qu'ils ne modifieront pas. Mais là, ici, c'est africanews.com. Et qui dit cela aussi. Donc, est-ce qu'on donne des honneurs à Nzinga qu'elle ne mérite pas? Je ne sais pas. Parce que vendre ses frères en esclavage, ce n'est pas acceptable. Alors, donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.